Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire une bride rabattue et un point pouf. Les deux vont se faire avec des brides, donc la base de bride doit être donc su, connue ou au moins un petit peu maîtrisée, on va dire. Et puis on va partir comme d'habitude d'une base avec un nœud coulant et une maille chaînette. Donc je vais reprendre avec vous, on est toujours dans les tutos, donc je vous montre à chaque fois. Là, on va faire notre nœud coulant. On va essayer du moins, hein. J'ai pris un gros crochet pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on va commencer par faire une maille chaînette. Hop. On va en faire une dizaine pour avoir une chaînette à peu près correcte. Donc, voilà, maille chaînette. Donc, vous avez les tutos qui sont pour chaque point. J'essaie de faire un tuto par point, en fait. Alors, on va commencer par faire un rang de brides. Donc, on va dans la deuxième maille chaînette, partir du crochet. On va se faire un petit rang de bride pour se donner un peu de hauteur et voir un peu mieux ce qu'on fait, d'accord? Les points pouf et les brides rabattues, vous allez souvent, en avoir besoin, par exemple dans les cercles magiques pour faire les granny, sunburst, tournesol, les granny flower aussi, hein, ça arrive assez fréquemment. Et puis c'est bien, c'est joli, ça donne du relief, c'est sympa. Et j'ai prévu de vous montrer quelques granny avec ces points-là justement, dont un qui contient le point pouf et qui contient le point avec des brides rabattues. Donc il me semble nécessaire de vous expliquer comment on fait, dans le sens où, quand on arrive, sur un tuto et qu'on a un point voilà, qui nous perd, soit on a envie d'abandonner parce on se décourage, on comprend pas trop, soit, en fait, on passe à autre chose. Alors que je me suis trompée. Alors qu'en fait, il suffit de faire le point sur le petit passage en question et puis après ça va tout seul. Bon, il y a des personnes qui sont plus patientes que d'autres, hein, et voilà aussi, hein, il y a ça qui fait que. Donc parfois, on va plus prendre le temps de faire les choses, pour certains, un peu moins pour d'autres. Puis ça va dépendre aussi si ça nous inspire ou pas, hein. Donc, après avoir raconté ma vie, j'atteins la fin du rang. Donc là, j'ai fait un rang de brides. Vous avez le tuto des brides, mais si vous êtes là, c'est parce que vous savez déjà faire une bride, OK? Donc je vous fais confiance. Alors nous allons commencer par expliquer la bride rabattue. Donc là, on va partir sur une base où on doit faire 4 brides rabattues ensemble. Donc pour l'instant, on va prendre de la hauteur et on va monter 2 mailles pour changer de rang. On va tourner. Donc on va faire une première bride de soutien là au départ. Donc on est parti pour faire 4 brides rabattues, c'est-à-dire que nous allons faire 4 brides, mais nous n'allons pas les terminer. Donc on va commencer par faire une première bride dans le point. On va passer sous les 2 premières boucles, mais on ne la termine pas. On va ensuite faire dans le même point une deuxième bride. On va reprendre notre jeté et on va passer sous les 2 premières boucles et on ne la termine pas. Là, vous voyez, on a déjà une bride qui n'est pas finie, une deuxième qui n'est pas finie. Là, c'est le point qui est juste avant. OK? On va faire une troisième bride qu'on ne va pas terminer. Une, on fait un jeté et on passe sous les 2 premières boucles. Et on va refaire une quatrième parce qu'on a décidé que c'était 4 brides rabattues. On va faire le jeté et on va passer sous les 2 premières boucles. Les 2 premières boucles sont la bride en elle-même, en fait. Mais au lieu de la terminer avec un jeté, on passe dessous. On ne fait pas de jeté. On la termine pas. Et là, nous avons nos 4 brides. 1, 2, 3, 4. Nos 4 brides qui ne sont pas terminées. Pour les terminer et faire nos 4 brides rabattues ensemble, on va faire un jeté, un dernier jeté. On va passer sous la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et sous la maille de la bride précédente. Et là, on se retrouve avec 4 brides rabattues ensemble
qui ne font qu'une maille. Vous voyez? On recommence. On va faire une première bride. On passe, on pique, on ramène et on passe sous les 2 premières boucles. On va faire notre jeté. On pique dans la même maille. On prend le fil, on le ramène avec nous. On fait un jeté et on repasse sous les 2 premières boucles. On fait un jeté pour la 3e bride. On pique, on prend notre fil et on passe sous les 2 premières boucles. Et là, on a nos 4 brides. On les termine ensemble. Et on a nos 4 brides rabattues à nouveau. Allez, on s'en refait. Et voilà. Alors, vous allez vous retrouver dans des tutos, dans des patrons qui vous diront à certains moments, il faut faire 3 brides rabattues ensemble, 4 brides rabattues ensemble, 5 brides rabattues ensemble. Selon le tuto, vous avez juste à faire votre nombre de brides. Vous faites la première étape de la bride en passant sous les 2 premières boucles et vous faites la bride suivante et vous faites le nombre de brides qui est demandé dans le tuto. Et à partir de là, vous avez vos petits paquets de brides là qui font, ça fait un petit peu voilà, fait des petites boules. Mais comme on va parler du point pouf, vous allez voir que c'est beaucoup plus prononcé le point pouf. Alors le point pouf, excusez-moi, le point pouf est un peu différent. Donc on va faire une bride au milieu là pour séparer tout ça là. Voilà. Alors le point pouf, par exemple, on va vous dire, faut faire un point pouf de 4. Voilà. Donc on va passer une fois. Donc on fait notre premier jeté. On pique, on ramène et on reprend 2 fois. On pique, on ramène et on reprend. 3e jeté. On pique, on ramène et on reprend. 4e jeté. Donc là, si on vous a dit on fait un pouf pouf en 4, on repique une dernière fois pour aller faire un dernier jeté et on passe sous toutes les boucles. Je vais faire bien sûr plus doucement derrière. Et là, vous avez un point pouf. Ok? Donc, selon les tutos, selon vos besoins, selon l'épaisseur de votre fil, de votre crochet, vous allez passer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça va vraiment dépendre du tuto, de votre main, de votre besoin, de votre visuel à vous, si vous avez envie d'un point pouf plus gros ou plus petit. Ok? Donc là, on recommence pour faire un point pouf en 4. Donc, je fais un jeté, je pique, je ramène, jeté 2, je pique, je ramène, jeté 3, je pique, je ramène, jeté 4 et je pique, je ramène, je fais un jeté et je passe sous toutes mes boucles. On va voir la différence. Vous voyez, on la voit la différence. Vous avez le point pouf là. On va essayer de pas tout démonter. Vous avez le point pouf et vous avez les brides rabattues. On voit la différence, hein. Les deux sont sympas, surtout quand on fait des granits qui sont évolutifs.
avec les points pour que ce soit des fleurs. C'est trop mignon. Allez, on en refait une, deux. On refait un point pouf, les amis, hein. On a besoin de s'entraîner. Alors, on fait notre premier jeté. Alors, bien sûr, voilà, hein, aussi, on termine. J'avais pas terminé mon point pouf, hein. On recommence et on le fait bien. Donc, on passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et hop, à la 5e, on ramène tout. On fait une maille en l'air et on bloque notre point pouf. Allez, on en refait. On va finir le rang, hein. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et la 5e, on passe sous toutes les boucles. Et on termine avec une maille en l'air pour bloquer notre point pouf. Et voilà. Voilà comment on fait les brides rabattues et les points pouf. Comme ça, vous savez faire la différence, vous savez faire les deux et vous allez être capable de vous amuser un petit peu aussi, tout simplement, pour donner un petit peu de vie, de couleur, de relief, vous entraîner à faire des rangs tout en tranquillité, sans se prendre la tête. Je vous souhaite une excellente journée, un bon crochet, un bon apprentissage et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.